Retrouvez votre émission Gabon Environnement tous les lundis dès 10h05, rediffusée à 20h. Gabon Environnement, une émission qui traite des questions environnementales avec Arnaud Ondo Ngozogo et Lise Obon Angoro. Nous suivre sur les ondes 88.7 et 96.5 et sur le bouquet canal 447. L'environnement, notre priorité sur Radio Gabon, la référence. Auditeurs de Radio Gabon, la référence, bonjour ou bonsoir, quelles que soient vos heures d'écoute, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Gabon Environnement. Nous sommes ensemble pendant une quarantaine de minutes. À la présentation de cette émission, je suis Lise Obon Angoro. À mes côtés, Arnaud Ondo Ngozogo. Bonjour Arnaud. Bonjour Lise, bonjour à toutes et à tous. L'émission Gabon Environnement reçoit l'ONG, les acteurs de l'environnement. Dans ce studio, nous sommes avec le président de l'ONG Junior Onyoy et le vice-président Fabrice Boukassa, la trésorière Kassa Mayombo et le secrétaire Lilian Boulende. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à l'émission Gabon Environnement. Merci, c'est nous qui vous remercions. Arnaud, aujourd'hui, quelles seront les différentes thématiques que nous aborderons tout au long de l'émission? On va aborder une seule thématique, Lise, à savoir la sensibilisation environnementale par la musique. ONG, les acteurs de l'environnement. Monseigneur compacte premier cube majeur avec étoile, protégeons notre environnement. Horizon 2025. La protection de l'environnement est un enjeu majeur du développement. Tout le monde devrait s'y mettre et réfléchir sérieusement. Ne peut être victime simplement, mais acteur complètement. Ignorer la protection de l'environnement, c'est vivre dangereusement. L'ignorance généralement entraîne à la mort subitement. L'insalubrité grandement conduit aux médicaments. La pollution malheureusement nous tue lentement. La couche d'ozone notamment se délabre progressivement. Agissons maintenant, rapidement et sûrement, humainement, sérieusement, juste pour notre environnement. Greenpeace. WWF. La protection de l'environnement est un enjeu majeur de développement. Tout le monde devrait s'y mettre et réfléchir sérieusement. Ne peut être victime simplement, mais acteur complètement. Que les habitants du monde entier changent de comportement. Que les plus grands pollueurs de la planète arrêtent de nous tuer lentement. Que l'ONU et les gouvernements donnent les moyens suffisamment à tous ceux qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Oh mon Dieu, merci heureusement, nous on l'a compris divinement. C'est pourquoi actuellement, dans tous les mouvements du moment, on nous appelle uniquement les acteurs de l'environnement. Pour l'environnement. Zayon, Obam, Charlie Frédéric. Banabalelia, Banabazolela pour l'environnement. Matete, ONU britannique. La norme ISO 14001, la norme IAS-IFRS,
pollueurs de tous les continents. Qui que vous soyez politiquement, entreprise ou gouvernement, je vous exhorte au changement. Améliorez vos agissements. Pitié, pensez à nos enfants. Quels que soient les événements, protégeons notre environnement. Quels que soient les mouvements, faisons-les collectivement. Agissons maintenant, la survie du monde en dépend. Combattre l'environnement, c'est un outil majeur. Yangana yo, biso nyonso tokota tokanisa na bokebi tozala victime te. Kasi acteur nde atako ba événement na lisungi tote ya gouvernement. La protection de l'environnement est un enjeu majeur de développement. Tout le monde devrait s'y mettre et réfléchir sérieusement. Ne plus être victime simplement, mais acteur complètement. Agissons maintenant, rapidement et sûrement, humainement, sérieusement, juste pour notre environnement. Pour l'environnement. Bukasa Fabrice. Pour l'environnement. Les acteurs de l'environnement. Préserva nuestra biodiversidad. L'Amérique, l'Europe, l'Asie. Préserva nuestro écosystème. L'Afrique, l'Océanie. Que tous les 5 juin de chaque année, les habitants du monde entier réfléchissent un peu plus sur notre environnement. La norme IAS-IFRS. D'accord, je me tourne vers le président. Monsieur le président, essayez de nous présenter en bref l'ONG, les acteurs de l'environnement. Merci encore de me donner l'opportunité d'être ici aujourd'hui. L'ONG, les acteurs de l'environnement, est un mouvement international parce qu'il n'y a pas que les Gabonais à l'intérieur, même si les Gabonais sont nombreux. C'est un mouvement qui consiste à sensibiliser les Gabonais et les autres dans le sens de l'environnement. C'est-à-dire que nous sommes une ONG focalisée précisément dans la sensibilisation environnementale. C'est vrai qu'on fait aussi certaines actions dans le sens de nettoyage et autres, mais nous sommes précisément focalisés dans le sens de la sensibilisation environnementale. D'accord. Comment pouvez-vous définir l'environnement? Déjà, je peux définir l'environnement comme quelque chose qui est primordial, important pour tout le monde. Mais nous, dans l'ONG, les acteurs de l'environnement, on veut rester beaucoup focalisés dans l'environnement de proximité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on voudrait que, au niveau de nos populations, au niveau de la basse classe, que les gens ne se voient plus comme des victimes, par exemple, des inondations, comme des victimes des moustiques et consorts. C'est-à-dire qu'on aimerait que la population, quel que soit leur niveau, deviennent tous des acteurs de l'environnement au lieu des victimes, par exemple. Le mouvement se veut international, vous le disiez tantôt. Est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de nationalités qu'on a au sein de votre ONG, les acteurs de l'environnement? Au niveau des nationalités, on a 7. Il y a déjà le vice-président qui est là, qui est zaïrois normalement. Il y en a Denis, qui est français, Daniel, camerounaise. Nous avons pratiquement 7 nationalités, mais la grande majorité, ce sont des Gabonais. Puisque la majorité est Gabonais et que vous avez d'autres nationalités, est-ce que le combat que vous menez au niveau du Gabon, les autres le mènent dans leur pays d'origine respectif? Effectivement, si. Déjà que nous avons des musiques, déjà nous produisons beaucoup de musique environnementale. Nous avons des musiques qui sont déjà au Cameroun, au Congo, partout, des musiques qui passent là-bas. Actuellement, nous sommes en septembre sans plastique, par exemple. Nous avons un morceau sur éviter la saleté qui passe déjà au Cameroun actuellement, mais qui n'est pas encore aussi que nos collaborateurs, nos membres font arriver là-bas. Et est-ce qu'on peut savoir un peu comment l'idée de mettre en place l'ONG les acteurs de l'environnement vous est arrivée? Bon, à la base, déjà, nous tous, on va dire que autant que nous sommes des environnementalistes parce que chacun de nous a déjà milité dans d'autres ONG à la base. Le vice-président était déjà dans des ONG au Zaïre, les autres étaient un peu partout. Et puis, nous avons tous un lien, c'est que nous avons tous un rapport musical. Chacun de nous est musicien. Moi, je suis un ancien rappeur à la base. Lui, c'est un orchestre, il fait de l'orchestre, la musique. Chacun de nous est musicien. Et puis, on s'est dit que comment mélanger la musique à l'environnement. Puis, l'idée nous est venue, ça fait 3 ans maintenant. Et on s'apprête à sortir notre premier album, Save the World. Et l'ONG existe depuis combien d'années? Bon, on va dire, s'il faut prendre la partie de la procédure administrative, on va dire 3 ans. Sinon, ça fait pratiquement 7 ou 8 ans. Mais 3 ans que tout est bien déjà. Donc 3 ans que vous avez reçu le récépissé du ministère de l'Intérieur, voilà, qui légalise votre ONG. Voilà. Et vous comptez combien de membres en dehors du bureau que vous représentez ici? 29, nous sommes 29 normalement. Et vous êtes basé à Libreville? Oui, pour l'instant, on a un bureau provisoire qui est en Zion. Nous sommes en Zion précisément. On est en train de prendre un autre, on veut quelque chose d'un peu plus grand. On est en train de prendre un autre au niveau de l'échangeur.
Quel échangeur? Nzanyon, toujours? Oui, toujours en Nzanyon, parce qu'on voudrait rester dans notre arrondissement phare. Parce qu'on ne peut pas tout faire, on veut rester dans notre arrondissement, mais il faut. Donc, pour la plupart, vous êtes des résidents du 6e arrondissement? La grande majorité, oui, la grande majorité. Et on va utiliser votre opportunité parce qu'on est vraiment asphyxié financièrement, parce que les musiques qu'on fait, tout ce qu'on fait comme effort, ce serait bien d'avoir un coup de souffle. En tout cas, on va évoquer les difficultés que vous rencontrez un peu plus tard. On va rester dans le cadre de la présentation de votre ONG. Et donc, si jamais on a envie d'adhérer à l'ONG, les acteurs de l'environnement, l'idéal déjà, ce serait des conditions à remplir. Non, la condition principale déjà, c'est avoir des atouts musicaux. À adhérer à l'ONG, il faut connaître la musique. Si on ne sait pas chanter, on peut jouer un instrument ou faire quoi que ce soit. Ce que nous on veut, c'est prendre la musique pour aider le monde. On peut être un amoureux de l'environnement, mais si on ne maîtrise pas, si on n'a pas le béaba de la musique, on ne peut pas adhérer. Ça va naître forcément. Avec nous, ça va naître. Même si on ne connaît pas, on peut faire le chœur, on peut chanter, on peut dire préserve, biodiversité. Toujours est-il, parce que nous, notre grand combat, c'est de faire en sorte que les gens écoutent leur musique là, qui leur font dormir et consorts. Nous, on voudrait faire de la musique, de la haute sensibilisation. C'est d'abord la base chez nous. Et quels sont les thèmes qui vous intéressent dans la sensibilisation des populations, actuellement, parmi les musiques qu'on a, parmi les musiques actuellement qu'on a, intégralement protégées. On a une musique qu'on a, ça s'appelle intégralement protégée sur le titre. Je peux vous faire un petit acapella, ça me dérange pas. Je dis par exemple. On réserve l'acapella pour la fin. Voilà. Mais généralement, ce qu'on veut, c'est intégralement protégé. Qu'est-ce qui est intégralement protégé? Qu'est-ce qui est intégralement protégé? Les espèces. Ce sont les espèces intégralement protégées. On a une musique à l'intérieur là où on cite l'article 275 du Code forestier qui stipule que selon la loi gouvernementale, les auteurs des infractions vis-à-vis des espèces intégralement protégées au Gabon sont punis de 3 à 6 mois et d'une amende de 100 à 10 millions de francs CFA ou l'une de ces deux peines seulement. Donc on fait des musiques et puis on met ces lois-là à l'intérieur de manière à faire en sorte que les riverains aient encore fait des bouquins, ils peuvent les écouter directement dans la musique. Parce que comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Voilà, c'est ça? Voilà. On veut être un relais de l'administration. En général, si ça peut le dire comme ça. Voilà. Parce que nous, on veut, c'est que les gens ne se voient plus comme des victimes de l'environnement. Parce que tout le monde subit l'environnement, quel que soit l'endroit où il est. Mais chacun peut devenir acteur à son niveau. Mais les gens se posent souvent la question comment faire. Déjà, débrousser à côté de chez soi, enlever les petites marlots qui amènent les moustiques, c'est déjà être un acteur de l'environnement. Parce que quand les gens entendent environnement, on voit directement pollution, gaz à effet de serre, alors qu'au sein de nos maisons même, on peut être un acteur de l'environnement depuis la base. Et c'est ce que nos musiques veulent apporter. Nous nous tournons vers le vice-président. Quel est votre rôle dans l'association, l'ONG, les acteurs de l'environnement? Bon, premièrement, d'abord, je dis merci à Radio Gabon, la référence. C'est une radio que je suis souvent chez moi et surtout que je salue tout le monde entier. Merci encore une fois de m'accorder cette parole. Alors, moi, en tant que vice-président de l'ONG Les Acteurs de l'Environnement, Monsieur Boukassa Fabrice, mon rôle dans cette ONG, c'est d'abord, premièrement, de former aussi, puisque le président vient de parler, pour intégrer l'ONG, les acteurs de l'environnement, à la base, il faut être d'abord musicien. Bon, même si vous n'êtes pas amoureux de la musique, mais dans cette ONG, on peut aussi vous former, devenir musicien, soit instrumentiste ou soit choriste. À la base, c'est d'abord ça. Le président a dit que vous avez d'abord milité dans d'autres ONG avant d'intégrer les acteurs de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ces ONG et à quoi consistait leur activité? Bon, j'ai milité dans plusieurs ONG, mais je ne vais pas citer aussi les ONG qui ont rapport avec l'environnement, bien sûr. C'est toujours dans l'environnement parce que j'ai commencé ces projets dans l'environnement, c'est depuis 2003-2004 quand j'étais chez moi au Congo. Je suis de la République démocratique du Congo. Je viens précisément dans la capitale Kinshasa. Alors j'ai commencé ces projets depuis par rapport à la situation politique de notre pays que nous tous nous connaissons et ça ne m'a pas permis vraiment d'évoluer, d'avancer cette projet. Comme l'idée était toujours en tête, je suis venu au Gabon et c'est là où j'ai croisé d'autres amis. Par exemple, je peux citer l'ONG Bioasic, et on a aussi travaillé ensemble, toujours dans le combat de l'environnement. Ça fait comme ça fait. Et aujourd'hui, je suis avec le président Touka Onyo Junior dans cette ONG, les acteurs de l'environnement. Et là, on travaille ensemble. En tout cas, j'espère que tous mes amis, tous mes contacts, tous mes collaborateurs et surtout que tous mes collègues qui sont partout dans le monde, ils vont m'écouter et ils vont comprendre que je suis toujours dans ce combat pour lutter contre l'insalubrité. En quoi le projet de l'ONG, les acteurs de l'environnement, vous a séduit? Bon, le projet, ça m'a beaucoup séduit. Dans le pays où je reviens, il y avait tellement des inondations, les tremblements de terre, et surtout que dans nos parcs aussi, il y a des forestiers, il y a des braconniers qui ne font que tuer les espèces protégées. Ça m'a beaucoup intéressé, mais je me suis dit, mais pourquoi pas faire des braconniers là, des éco-gardes.
Comme ça, ils vont bien protéger ces espèces parce que ce sont eux qui connaissent la forêt. Mais comme je n'ai pas tous les atouts pour s'exprimer et pour transmettre ces messages, c'est là où je me suis lancé dans la musique. Comme ça, je vais chanter ça dans la musique et ça va permettre à la génération d'écouter et de savoir quels sont les avantages de protéger l'environnement. Monsieur le Président, en quoi la musique permet vraiment d'atteindre une cible plus large que si c'était par d'autres moyens? Oui, bon, déjà que moi, je suis pour ceux qui pensent que la musique est la plus forte magie au monde. J'ai commencé à faire la musique trop petit. Que ce soit les cours à l'école ou quoi que ce soit, je retiens plus vite lorsque j'écoute des musiques. Donc je me suis souvent dit que au lieu d'écouter des musiques comme, on va dire, enlève ton slip, enlève ton string, tout ça, que les gens pourraient écouter des musiques instructives. Et je suis sûr que si on persiste dans ce sens-là, avec les musiques, on peut changer le monde. C'est possible de tout changer avec les musiques, c'est possible. Donc c'est plus facile d'atteindre sa cible par la musique que par des actions de terrain? Si, c'est possible. Et depuis 3 ans qu'on a dedans, ça a déjà apporté ses fruits. Hein. Depuis 3 ans qu'on a dedans, par exemple, on a un morceau qu'on a intitulé Éviter la saleté. C'est-à-dire que c'est un morceau, quand vous l'écoutez, si vous recevez quelqu'un chez vous, vous n'avez pas besoin de lui dire que comporte-toi comme ça. Non, il suffit que vous mettez juste la musique, automatiquement il se retrouve. Alors, les musiques que vous chantez, elles sont chantées dans quelle langue? Bon, déjà que justement le plus grand nombre de personnes. Bon, voilà, déjà que moi je suis né au Gabon, je connais bien le pays, je suis né à Québec. Au Gabon, on n'a pas de langue nationale. C'est ce qui est un peu désolant. Mais nous avons quand même le français. Voilà, c'est ce qu'on dit. Normalement, la majorité de nos morceaux sont en français. Mais même s'il y a certains morceaux qu'on a prévus, par exemple, comme on a un sur l'éléphant, on a un morceau sur l'éléphant pour expliquer aux villageois pourquoi il ne faut pas tuer l'éléphant. Ce morceau-là, par exemple, on cite l'éléphant en langue vernaculaire, enfant, pour nous, machin, mais on se dit, dès que tu parles en français, c'est plus de 60% de la population que tu touches. Mais dans le morceau que j'ai fait avec Cube Magie, par exemple, celui qu'on a fait au Zaïre avant d'arriver, là-bas, on a anglais, espagnol, lingala, français. Parce que la connotation, c'était pour toucher un peu plus dans un large sens. Et comme je disais, l'environnement qu'on veut faire, on ne veut pas parler aux villageois du gaz à effet de serre. C'est comme si on les voulait leur déchirer le cerveau. On veut faire un environnement de proximité et c'est de faire des acteurs de l'environnement depuis leur niveau. Si le message est enfant, ça va être difficile que ça passe ailleurs. Ouais. Si l'antéqué, ça va être difficile, alors qu'en français, quelqu'un peut prendre en français et puis traduire pour nous. Lorsque vous traduisez les phénomènes français en langue vernaculaire, on va dire, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés parce que parfois il n'y a pas des équivalents? Comment vous faites? Bon, normalement nous on le fait pas. Moi personnellement je le fais pas. Si je veux faire une musique enfant par exemple, je vais utiliser direct enfant. C'est pourquoi je vous disais que la principale condition pour adhérer chez nous, il faut être forcément un musicien. Parce que si c'est quelqu'un qui est enfant, il n'aura pas trop d'efforts à faire parce que l'ethnie est sienne. Ce ne serait pas moi, par exemple, qui suis je veux pas aller traduire un morceau en pouvi, ça va être compliqué. Mais lorsque c'est utilisé par la personne qui parle l'ethnie, je pense que c'est plus facile. On va quand même aussi donner la parole au secrétaire général de l'ONG. Monsieur le secrétaire général, monsieur Lilian Olende, vous, en adhérant à l'ONG, les acteurs de l'environnement, qu'est-ce qui vous a le plus séduit et qui a fait en sorte que vous épousiez ce concept qui consiste à sensibiliser les masses par la musique? Bon, d'abord, à la base, comme le président a dit, on était tous dans une ONG. Et dans la mienne où j'étais, par exemple, on n'allait pas à la musique. On se limitait aux actions. C'est-à-dire aller dans les écoles, nettoyer, désherber, mettre des sachets dans les bacs des ordures. Mais ce qui m'a le plus séduit avec cette ONG, c'est qu'il y a du nouveau, quoi. Il y a du jamais vu. C'est-à-dire que non seulement on va sur le terrain, et on fait aussi de la sensibilisation musicale. C'est cet aspect-là qui m'a le plus touché que d'autres ONG n'ont pas fait. Oui. Donc ce que votre ONG apporte de plus, c'est parce que vous sensibilisez par la musique ce que les autres ne font pas. Ce que les autres ne font pas. Et je trouve que dans ce style, on touche beaucoup de personnes. Mais quand on peut passer, par exemple, à cette émission, on va parler de l'environnement, oui, d'autres personnes vont s'en foutre. Mais quand on parle de musique, tout le monde aime la musique, tout le monde écoute la musique. C'est facile de passer des messages à travers la musique. Et donc, on utilise cet aspect-là, cet atout, pour toucher un maximum de personnes, en fait. Et vous, dans la musique, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre talent? Oui, moi, je suis d'abord un rappeur là-bas à la base. Et donc, quand j'ai rencontré le président et la trésorière, ils m'ont dit, écoute, tu rappes, on écoute tes musiques, on aimerait que tu rentres dans l'ONG. Parce que moi, je rappe enfant. Ouais. Comme il a dit, on a besoin de plusieurs langues. Olende, c'est fond? Non, au Bamba. D'accord. Mais vous chantez, vous rappez enfant? Oui, j'ai deux côtés. Olende et Sono. D'accord. La précision est importante. Je suis au Bamba de père et fin de mère. Comme j'ai grandi à ma mère, donc le fond, je maîtrise. D'accord, ok.
Madame la trésorière, c'est la même question. Je n'ai pas adhéré dans d'autres interviews avant. Avec le président, quand on se rencontrait, il m'a fait part du projet, j'ai aimé. Ça m'a beaucoup intéressé parce que je me suis dit, oui, j'ai déjà vu beaucoup d'autres associations, d'autres ONG qui n'ont pas pensé à faire via la musique. Pourtant, la musique touche plusieurs personnes. Il y a des villageois, il y a des gens qui sont retirés dans les villages qui n'arrivent pas peut-être à lire, qui ne savent pas lire. Quand on les envoie certains documents par la musique, forcément ils vont écouter et puis bon, ça m'a intéressé et puis c'est comme ça que j'ai accepté d'adhérer dans les acteurs de l'environnement. D'accord. Président, vous évoquiez dans l'un de vos morceaux de l'éléphant. L'éléphant qui fait parler de lui, ce pachyderme qui cause des dégâts, mais que vous semblez défendre. Est-ce qu'on peut savoir, pour vous, pourquoi il est important de protéger l'éléphant? Oui, l'éléphant, à lui seul, on va dire, l'éléphant c'est toute la forêt. Si les éléphants venaient à disparaître, la forêt également disparaîtrait. Tout son corps est utile pour la forêt, jusqu'à ses résidus. Tout sur l'éléphant est important. Donc, mais il y a des gens qui ne le savent pas. Nous, on pense que les braconniers, souvent, comme disait le vice-président, nous, on a toujours vu ça comme ça. Nous, on a toujours pensé qu'on peut faire des braconniers des acteurs de l'environnement. Parce que vous allez là-bas, si quelqu'un va faire le braconnage, certainement il a faim, il veut manger. Donc il veut tuer un gibier, il peut manger. Mais on peut lui donner des sous pour protéger la forêt. Vous comprenez un peu? Imaginez que les braconniers deviennent des préservateurs de la forêt. Plus personne ne va rentrer parce que personne ne connaît la forêt mieux qu'eux. Mais il y en a qui tuent l'éléphant parce qu'ils ne savent pas que l'éléphant régénère la forêt. Et c'est dans ce genre de morceaux, comme je vous disais, là où on veut forcément que ça soit enfant, entéqué à toutes les ethnies. Parce que là, c'est uniquement pour les frères qui sont dans les villages. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'importance de l'éléphant dans la forêt. Il y en a qui sont pressés de prendre l'éléphant qu'ils vont vendre au coût qui ne vaut même rien par rapport à ce que les Asiatiques prennent pour amener chez eux. Donc nous, on va leur expliquer ça. Donc on brade même notre richesse parce qu'on la vend moins cher ici. Et puis c'est eux qui vont bénéficier. Elle vaut plus que ça hors de nos frontières. On a comme ça, on a l'éléphant, on a aussi, comme je vous disais, les moustiques ne sont pas mystiques. C'est l'insalubrité qui nous entraîne dans les moustiques. Il y en a parfois quand il voit un enfant très tôt le matin avec une fièvre, il accuse la grand-mère. Mais quand tu vois autour de celui, c'est des mardeaux, c'est des herbes, tout ça, machin. Donc tout ça, on a sans musique. Donc ça veut dire que tu n'as plus besoin de leur expliquer. Comme je vous disais, on a des musiques là, même à la maison, c'est très bon pour vous. Hein. On n'a plus besoin de dire à l'enfant. On aura le temps de les écouter. Ici, nettoie ici, faites ça. Vous n'avez plus besoin de parler. Vous mettez juste la musique fait le travail à votre place. Si, c'est pas faux. Je voudrais revenir par rapport à votre ONG. Est-ce que vous travaillez en partenariat avec d'autres ONG? Bon, en partenariat avec d'autres ONG, on ne sait pas si on peut appeler ça partenariat. Parce qu'on est des frères, on est en famille. On ne s'est jamais séparés. On travaille avec tout le monde. Dans la suite de notre partenariat, on va certainement plus travailler avec le WWF. Oui, parce que le Fonds mondial pour l'environnement. Voilà. Avec le WWF, on est en bon terme. Dans nos musiques, ils sont dédicacés à l'intérieur. Il y a le WWF, il y a Greenpeace, il y a l'UNICEF, ils sont pleins. Avec qui on a des collaborations, tout ça. Déjà que les musiques qu'on a, il faut faire des vidéos. Parce qu'on voudrait faire des vidéos uniquement dans les parcs. Parce que c'est des musiques qu'on ne peut pas les faire partout. Donc, en tout cas, pour la suite, je suis sûr qu'on va beaucoup travailler avec le WWF. Mais il y a aussi l'administration des parcs, l'ANPN qui est aussi là. Non, mais on ne peut pas travailler sans eux. Sauf que, comme disait la dame, c'est comme un gros poumon. Ça lui grandit plus du fait qu'on soit avec le WWF. Toujours qu'on va être avec le ministère de la Forêt, le ministère de la Faune, tout ça, mais il nous faut un gros poumon. Ouais, ça va être certainement le WWF, mais que ce soit les parcs nationaux, l'AMPAC, le RAPAC, tout ça, on est avec tout le monde. Et donc, vous avez une bonne connaissance, apparemment, de ce réseau d'acteurs qui... Oui, à la base, moi, je suis maître d'hôtel et j'ai été maître d'hôtel au parc national de Pongara. Je travaille pendant longtemps à ce qu'on appelle aujourd'hui la baie des Tortues. Donc, j'ai déjà... Et puis, l'environnement, c'est moi, c'est l'environnement. Tout le monde m'appelle papa environnement. C'est dans mes gènes, en fait. Et donc, vous avez pu admirer les tortues qui viennent pondre au bord de nos plages? C'est magnifique. C'est le mystère de la nature. Si vous voyez comment elles pondent, c'est rien de plus beau, quoi. Il faut que tout le monde doit voir ça pour les protéger. Beaucoup n'ont pas encore vu ça. C'est trop magnifique. Et Pongara, il est à quelle distance de Libreville? 16 km environ. Parce que quand on quitte de Michel Marine jusqu'en bordure de la pointe des Nids, ça fait environ 10-11 km. Mais pour aller à Pongara, il faut contourner la pointe. Donc on peut ajouter 3-4 km. Parce que dès que vous descendez à la pointe en navette, c'est pas là où ça se trouve. Il faut d'abord contourner. Mais de Libreville à la pointe, je crois que c'est 10 ou 11. En contournant, ça peut faire 4 ou 15 km. Vous avez dit, au-delà de la musique, il y a quand même aussi des activités de terrain que vous menez. Peut-être pour amplifier votre engagement pour la préservation de l'environnement. Quels sont ces types d'actions concrètes? Bon, les actions dans ce sens-là, c'est déjà du fait que comme nous tous, nous sommes dans des zones différentes, on n'habite pas dans la même zone. Donc on fait un relais de nettoyage. Ça veut dire qu'aujourd'hui l'ONG décide par exemple de venir nettoyer dans le périmètre du vice-président. Après le lendemain, on va nettoyer chez la trésorière. On va faire des nettoyages comme ça. Faut pas oublier que nous sommes en expansion. Nous sommes en train de sortir, on voudrait
se développer davantage. Donc les actions ne sont pas encore aussi élevées qu'on a envie de faire, quoi. Vous montez en régime comme un moteur diesel. On est à l'approche de la saison des pluies, sinon presque de plein pied à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour prévenir, selon vous, les risques d'incendie dont les populations sont toujours victimes en cette période? À la base déjà, c'est comme on disait, il faut que tout le monde arrête d'être des victimes de l'environnement. Il faut que les gens deviennent des acteurs. Quand vous voyez les inondations qui se passent un peu partout là dans les quartiers, la majorité ce sont des fils mal attachés, souvent qui viennent brûler la maison, souvent c'est des petits ponts qu'on n'a pas refaits. C'est des petites choses souvent qu'on néglige, que lorsque la pluie arrive après qui causent des soucis. C'est pourquoi on a prévu des mesures dans ce sens-là. C'est pour dire que lorsque vous avez des maisons et des câbles qui tirent dans la zone de pluie, essayez de les poser un peu mieux. Si vous avez une maison en place, une maison qui coule, essayez de faire ça. On a des mesures dans ce sens-là. C'est vraiment là où on intervient. Et la question de l'assainissement, des canaux d'évacuation des eaux, ça aussi c'est un problème. Quand l'assainissement, c'est un mot que l'affaire assainissement là, je trouve ça, quand on entend assainissement, attend directement mairie. C'est un problème parce que l'assainissement, tout le monde sait que la majorité des eaux qui circulent dans les quartiers ne se déversent pas. C'est que l'assainissement est fait de manière à ce que si on doit nettoyer un caniveau qui d'ici jusque là où vous êtes, ça sert à nettoyer parce qu'après là où vous êtes, ça ne continue plus. Donc quand on parle d'assainissement, je vois directement mairie et consorts, donc je sens que ça c'est tout le problème. Mais moi par contre, je parle plus de aider les populations dans le sens du domicile. Ça veut dire que quelqu'un peut éviter de subir des calamités, par exemple la pluie, s'il essaie de voir ces tôles ne sont pas percées. S'il essaie de voir, souvent les gens prennent le courant un peu très loin. Les câbles sont à même le sol, tout ça. Donc c'est des petits gestes comme ça que chacun peut faire pour sortir de là, ne pas tout attendre de l'État. Que nous on veut dire à tout le monde que chacun peut devenir acteur de l'environnement dans son périmètre. Tu ne vas pas attendre l'État ou attendre que le VVF vienne faire ça, non. Ne pas attendre tout de l'État, c'est vrai, mais l'État aussi a quand même une part de responsabilité dans l'assainissement de l'environnement et dans la préservation des... Voilà. Est-ce que vous vous intéressez aussi, dans cette perspective, à sensibiliser au pouvoir public sur le rôle qu'il doit jouer pour protéger les populations? Dans l'une de nos musiques, par exemple, lorsque j'ai dit pollueur de tous les continents, que vous soyez politique ou gouvernement, donc on cite tout le monde. C'est-à-dire, on ne voudrait pas que ça soit focalisé seulement dans un secteur. Faut pas que l'environnement concerne uniquement l'État, faut que ça concerne le peuple. Faut que ça soit comme une symbiose, faut que ça soit affaire de tout le monde. Chacun doit savoir que pour être un acteur de l'environnement, on n'est pas obligé de travailler à la RTG ou bien à la présidence. On peut déjà être un acteur de l'environnement. Si on a un papier à la main, il y a une poubelle à 1 mètre, tu n'es pas obligé de jeter à terre là qu'il y a une poubelle. Mettre déjà un papier dans une poubelle directe, c'est être un acteur d'environnement. Et ça, on va leur apprendre par la musique. En ce moment, nous sommes en période de crise sanitaire. Est-ce que dans votre musique, vous aviez prévu un son pour sensibiliser la population? Oui, depuis, on va dire, 3 semaines, une semaine. On a un spot qui passe en ligne. Par exemple, on a un spot qui dit, pour éviter le Covid-19, il faut se laver les mains. C'est avec un désinfectant qu'il faut se laver les mains. Respecter les gestes barrières en se lavant les mains. Toujours porter son masque et se laver les mains. Et je vous assure que depuis que ce spot-là passe, tous les petits enfants à la maison chantent ça comme si c'était... Vous voyez qu'avec la musique, on va changer le monde, c'est sûr. Avec la musique, on va changer le monde. Mais qu'est-ce que vous faites aussi peut-être pour promouvoir ou mettre cette musique à la disposition du plus grand nombre? Mais déjà, comme on est à l'ère du numérique, les morceaux passent déjà dans les réseaux sociaux. Si on est ici chez vous, c'est pour profiter de votre fenêtre parce qu'on a beaucoup de musique, on veut faire des vidéos. Je vous disais tantôt que financièrement nous sommes asphyxiés. On a plein de musique, aller en studio, vous savez ce que ça fait, aller en studio, poser tout ça, machin, c'est pas dans les postes de 60 personnes, c'est chacun de nous qui essaye de sortir un peu. Mais ce qu'on voudrait, c'est faire plus de vidéos. Par exemple, on a un projet avec le VVF pour faire des mini-musiques hebdomadaires. Si on peut dire ça comme ça. Chaque vendredi, on aura 1 minute pour qu'eux ils choisissent le thème qu'on met en musique. Les vidéos, c'est vrai, mais il y a aussi quand même les audios qui sont peut-être... Non, mais les audios passent sur Internet. Si vous voulez, vous tirez les audios passent sur Internet. Oui, l'Internet, c'est bien, c'est vrai. Vous touchez une cible plus large, mais les médias classiques aussi, c'est aussi important. Oui, mais déjà que vous voyez que déjà je suis là chez vous. Hier je suis arrivé chez vous. Ça n'a pas été compliqué pour passer à Gabon Environnement. Il y a des bénévoles quand on arrive comme ça, on me dit ouais, vous voulez passer à la radio, vous savez combien? Moi je leur dis que mais vous pensez que si nous on vient chez vous, pourquoi vous voulez qu'on vous donne? Il dit non, vous asseyez, vous donnez de l'argent. Dieu merci qu'à Radio Gabon ça s'est fait dans les règles de l'art, on sent que vous êtes vraiment des environnementalistes, on lutte pour les mêmes choses. C'est pas faux. Mais dans les autres médias c'est pas la même chose. Ouais, monsieur le vice-président, vous souhaitiez réagir? Non, sincèrement,
L'ONG Les Acteurs de l'Environnement vous remercie énormément parce que ici, là, on n'a pas fait trop d'efforts. On n'a pas donné 25, hein? On n'a même pas payé quoi que ce soit. Or, dans d'autres chaînes, c'est vraiment compliqué. On s'autoproduit. On n'a pas encore de producteurs, on n'a pas encore de managers, mais avec le peu, nous-mêmes, on fait des cotisations et on part enregistrer pour et c'est même pas ça. dans les émissions. Ce que je voulais un peu souligner, c'est que même les musiques, par exemple, qu'on a sorties, les musiques passent partout, hein. Est-ce que vous les avez distribués, vous avez cherché à les mettre à la disposition? Oui, que ce soit des médias aux classiques. États-Unis, partout, j'ai des Français au Cameroun. Je vous assure que éviter la saleté, par exemple, il y a des gars au Cameroun qui sont dans un projet de nettoyage des plastiques. Je vous disais qu'en septembre, nous sommes au septembre sans plastique. Oui. Il y a des frangins, des frères qui me disent qu'ils écoutent ces musiques-là là-bas. Et pourtant, les clips ne sont pas encore sortis. Ça veut dire que chez certaines personnes, c'est plus facile de faire jouer des audios que parfois chez nous. C'est compliqué. Alors, voici un ennemi de l'environnement que vous citez, le plastique, et qui est vraiment nuisible pour l'environnement. Vous avez donc produit un morceau, si je comprends, qui sensibilise sur le plastique également. Que dit le morceau? Le morceau dit septembre sans plastique, c'est pour les peuples et les républiques, que tout le monde s'y mette. Hein, c'est ça. Hein? Oui, pour dire quoi? En fait, c'est pour dire que septembre sans plastique, comme je disais, faudrait pas que tout le monde attende des politiques. L'autre message sur septembre sans plastique, c'est pour dire que tout le monde peut être un acteur d'environnement en prenant juste un plastique et mettre à la poubelle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que vraiment, la grande orientation de notre organisation, c'est de faire de tout le monde des acteurs. Mais après, on peut mettre un plastique aujourd'hui dans la poubelle et le lendemain, il se retrouve. Justement, je voulais en revenir. Pas seulement, c'est vrai que mettre les plastiques à la poubelle, c'est bien, mais on veut aussi amener dans un contexte de recycler. Merci. Voilà. C'est que on parle de nos musiques parce que quand on regarde d'autres pays d'Afrique, exemple au Ghana, là-bas ils recyclent bien le plastique. Si, au Cameroun également. Cameroun. Pourquoi? Oui, il y a aussi un début de recyclage ici aussi au Gabon. Oui, mais c'est pas encore vraiment. Ça n'a pas encore pris d'ampleur. Ça n'a encore pris de l'ampleur. Je suis sûr que la majorité des Camerounais ne le savent même pas. Oui, il y a déjà une usine qui transforme les déchets plastiques en des bouteilles, surtout du côté de Baraka. Ouais, si j'ai bonne mémoire, Baraka Mission. Avant la seconde partie de notre émission, nous prenons une pause et nous nous retrouvons juste après la transition. Pour ceux qui viennent de prendre l'écoute, sachez que vous écoutez l'émission Gabon Environnement avec nous dans ce studio, les acteurs de l'environnement. Dans cette seconde partie, Arnaud, quelle est la thématique que nous aborderons? On va essayer d'explorer les difficultés, comment les membres de l'ONG, les acteurs de l'environnement font pour se produire, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent un peu dans l'accomplissement de cette mission de sensibilisation des masses en matière de préservation de l'environnement. Monsieur le Président, vous faites de la musique. Pour y parvenir, il vous faut quand même un sponsor ou un producteur. Comment les acteurs de l'environnement font pour aller en studio? Les difficultés sont les mêmes. Hein. Les difficultés, en principe, nous sommes une organisation qui fonctionne avec ses fonds propres, avec nos cotisations également. Les musiques qu'on fait, c'est nous-mêmes qui les faisons. Chacun de nous fait un peu son bric-à-brac et puis prend quelque chose, colle pour avoir quelque chose. Les difficultés sont vraiment énormes. C'est pourquoi je disais tantôt, en dehors de sensibiliser musicalement, dans notre cadre des actions, nous avons des actions réduites. On est obligé de se contenter de nettoyer des caniveaux, tout ça. Alors que nous voudrons faire des actions un peu plus grandes, mais financièrement on est essoufflé parce que déjà les musiques en studio on les paye. Et là, le coût d'un album, ça vous coûte combien à peu près? Celui qu'on a envie de faire, terminer sans vidéo, on va à 1,5 million. Sans vidéo, simple audio? Sans vidéo simple, on a 1,5 million. Et si jamais vous devez aussi produire la vidéo? Ça va augmenter parce que c'est en fonction de l'image, en fonction de celui qui fait la vidéo, tout ça. Parce que la musique, c'est l'œuvre de l'esprit. On prend son temps et le reste des musiques qu'on veut faire, on veut plus aller dans le sens de sensibiliser. Donc comme on dit, c'est des musiques vraiment qui ont un coût forcément. Oui, et le projet a l'air très intéressant. Est-ce que vous avez tenté de le présenter auprès de certains partenaires qui pourraient éventuellement vous sponsoriser ou vous produire? Bon, partenaire, on va dire au départ non. Parce qu'on dit, être le seul t'aidera, personne ne va t'aider tant que tu le mur. On voudrait d'abord nous-mêmes essayer de faire des erreurs un peu pour arriver, mais avec ce qu'on a fait comme effort maintenant, comme partenaire, comme je vous disais, on est en négociation avec le VVF déjà, parce que comme on disait dans les musiques qu'ils ont citées, et puis il y a Greenpeace aussi. On aura certainement beaucoup plus de partenaires, mais bon, pour l'instant, on essaie d'avancer un peu plus. Ce qu'on veut vraiment faire actuellement d'abord, ce sont les vidéos. On sait ça fait les vidéos des musiques, et puis
y a déjà le ministère des Eaux et Forêts qui est là, qui nous soutient, parce qu'il faut pas dire au ministère des Eaux et Forêts, bon, on communique un peu sur Internet, le ministère nous soutient un peu, tout le monde nous soutient. Donc vraiment, là, ce qu'on veut actuellement, c'est réaliser d'abord les vidéos. Et les vidéos, vous avez dit, vous avez ciblé... Oui, les vidéos devraient se faire normalement dans les parcs nationaux. Pourquoi le choix des parcs nationaux? Parce que les vidéos, on a deux actuellement qui sont prêtes. Il y a Protégeons notre environnement. Dans Protégeons notre environnement, le morceau, il dit, le morceau parle directement de la forêt. Contrairement à l'autre qui est éviter la saleté, celui-là on peut le faire dans les endroits, les poubelles, tout ça, mais en ce qui concerne protéger l'environnement, il faut être dans les parcs parce qu'on parle un peu de tout, on parle des animaux, de tout, il y a dans un endroit, voilà. Les parcs nationaux n'abritent pas des mêmes espèces. Et quelle est la biodiversité que vous ciblez particulièrement? Bon, on n'a pas de cible en tant que telle. On ne cible aucune. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas être focalisé. Donc pour vous, le plus important, c'est d'être dans l'un des parcs. Voilà. Si c'était qu'on ramassait l'argent comme les feuilles, on aurait fait ça dans les 13 parcs nationaux. On aurait pu faire ça dans les 13. Bon, ça aurait été coûteux. Mais on pense qu'avec un seul parc, on peut représenter les 13. En choisissant des endroits, bien tout ça. Mais quand même être dans un parc, c'est l'environnement. Vous savez que le Gabon a ce que le monde n'a pas. Qu'est-ce que le Gabon a? Les 13 parcs nationaux, là, c'est un cadeau du monde. Hein. J'ai discuté avec quelqu'un, je disais que normalement, chaque Gabonais, on veut lui donner de l'argent. Vous comprenez l'importance de ces parcs? Forcément, en tant que papa environnement, je comprends. Moi, je dis que chaque Gabonais, le monde entier, devait lui donner de l'argent. C'est-à-dire que chaque habitant du monde entier devait cotiser pour donner un Gabonais de l'argent. Pourquoi? Parce que les 13 parcs nationaux que le président Bongo a fait aident l'humanité entière. Comment? Mais pour le souffle que vous avez là, vous savez pas que ce sont les 13 parcs là. La neige qui est en France, par exemple, c'est notre forêt ici. Vous savez que tout le bassin du Congo là, si on coupe tout ça, en France, sinon plus la neige. Si, c'est pas faux. Mais ils ne nous payent pas. Oui. Monsieur le secrétaire. J'en reviens à ce qu'il dit. Comme on dit, le bassin du Congo, c'est le deuxième poumon du monde, après l'Amazonie. Voilà. Et l'Amazonie, elle est beaucoup plus polluée que c'est le bassin du Congo. Oui. Et pour ne pas faire la même erreur que, voilà, il faut qu'on s'y mette, quoi. Il faut avancer. Comme il a dit, les parcs nationaux, c'est un cadeau de Dieu. Parce que on peut dire, près de la moitié du monde respire grâce à nos forêts. Vous savez, je vais vous dire, moi, j'ai écrit à l'ONU, par exemple. J'ai envoyé un projet à l'ONU. On en a parlé avec Boukassa. Nous, on les a dit qu'on peut faire en sorte que tous les braconniers, là, deviennent des éco-gardes. On peut transformer les forêts. Parce que les braconniers ne font pas ça parce qu'ils veulent se distraire. Ils ont faim. Est-ce que tu comprends? On peut essayer de leur donner à manger. Ça peut réduire. Les gars qui font ces choses-là, vous avez vu les photos, on a vu des photos récemment, un gars avait une affaire de 32 gazelles. C'est pas possible. Oui, dernièrement, on a arrêté des braconniers. Mais c'est pas possible. Mais oui, mais en fait, moi je me dis que les gars ne font pas ça pour s'amuser, c'est les gars qui ont faim. Ils ont faim. Alors, faire peut-être une espèce de recensement dans les forêts, aller voir tous ces gars, puisque dans les villages, on les connaît. On sait que toi, ton travail, c'est ça. On sait que toi, ton travail, c'est ça. Mais prenez ces gars-là, faites de ces gars-là des éco-gardes. Mais les forêts, là, ne rompt plus personne. Parce que celui qui a fait peut-être 10 ou 15 ans braconnier, il devient éco-garde. Mais personne ne va rentrer dans la forêt, aller voler. Aller faire quoi que ce soit, c'est fini. Mais sauf que pour l'instant, pour leur permettre d'être autonomes financièrement. Et c'est eux seuls qui sont à même de garder la forêt. C'est pas ces gars-là qui viennent avec dans les organismes, tout ça machin, mais ils sont loin. Quand vous voyez les organismes qui vont dans les forêts, vous ne pas les citer, quand ils viennent dans leur Land Cruiser là, mais ils sont loin des réalités. Et depuis l'entrée, les gars savent qu'ils arrivent. Moi, j'avais écrit comme ça à l'ONU, c'est un projet qu'on avait donné, bon, quand c'est pas peu ou quoi que ce soit, jusqu'à là, ils n'ont pas répondu. Mais on avait ce plan-là. Vous êtes rassuré que la lettre était arrivée à destination? Bon, peut-être pas, mais j'ai foi. Parce que dans la suite des événements, la collaboration que nous sommes en train d'apprêter avec le VVF va nous donner un champ qui va nous permettre de faire beaucoup de bonnes choses. Vos relations avec le VVF sont donc en bonne voie? En bonne voie, oui, parce que dans la musique qu'on a fait, on les dédicace à l'intérieur. On ne peut pas parler de l'environnement sans parler du VVF. Tout le monde connaît les efforts qu'ils font, que ce soit VVF ou Greenpeace, ce sont des géants. Donc, lorsqu'on avait fait le morceau avec une magie au Congo, on ne pouvait pas ne pas les mettre à l'intérieur. Ils ont reçu le morceau, comme ils ont changé de local, ils sont quittés de lui à Batterie 4 pour l'instant. Ils prennent leur temps, mais je pense que la suite va être favorable quand même. Oui, monsieur le vice-président. Pour l'opportunité que Radio Gabon, la référence, nous a donnée, j'espère que tout ce qu'on a parlé, tout ce qu'on est en train de parler, tout ce qu'on est en train d'évoquer, toutes les ONG et surtout que tous les partenaires, ils vont sincèrement écouter et ils vont comprendre tout ce que nous subissons comme souci. Alors, moi, je voulais juste interpeller aussi toutes les organisations, tous les organismes internationaux, venez aussi nous aider parce que nous, on transmet rien que nos messages par la musique. On transmet tous nos messages par la musique. L'idéal, moi je compte beaucoup sur vous pour leur faire écouter les musiques. L'idéal, vraiment, il faut que les gens les écoutent. Il faut que les gens les écoutent parce que
Vraiment, il faut que les gens les écoutent. C'est bien beau de parler ici, les gens se disent qu'est-ce que les gars là parlent, ils sont de quoi. Il faut vraiment que les gens les écoutent. En tout cas, on a compris que vous avez produit des musiques qui sensibilisent en matière de protection de l'environnement. Et on va sélectionner quelques morceaux avec notre maître à jouer, Herman Osunga, qui va prendre quelques musiques. D'accord. L'émission Gabon Environnement s'achève dans quelques instants. Mais avant de nous séparer, nous donnons la parole au président pour son mot de fin. Le président et puis à l'ensemble des membres, chacun aura peut-être un petit mot de fin à prononcer. Donc, moi, personnellement, du plus profond du cœur, je vais remercier Radio Gabon. Je vous remercie vraiment pour l'opportunité que vous nous donnez d'être ici. Vraiment, c'est un gros merci. Parce que là où on a envie d'arriver, on ne peut pas aller sans vous. L'ONG des acteurs de l'environnement, c'est pas la magie. Ce que nous, on est en train de faire, c'est de faire en sorte que plus personne ne se sente comme victime de l'environnement. On veut que tout le monde devienne des acteurs. On veut que tout le monde devienne des acteurs, quel que soit l'endroit où il se trouve. C'est possible que tout le monde devienne acteur de l'environnement. La lutte pour l'environnement apparaît donc pour vous le combat du siècle ou du millénaire, c'est ça? Combat de la vie. Pour moi, c'est pour la vie. Je pense pas que après que je sois mort ou bien que vous soyez mort, ça va s'arrêter, ça va continuer tant qu'on vit. Vraiment, je voudrais que vous preniez la peine de nous aider davantage comme vous avez fait aujourd'hui. Merci infiniment, ça me va droit au cœur. Monsieur le vice-président. Oui, merci. Je remercie au fond de mon cœur le Radio Gabon, la référence. Je remercie mes collègues qui sont en Angola et ils représentent l'ONG Les Acteurs de l'Environnement en Angola, Bob Monaka. Je remercie aussi les acteurs de l'environnement depuis les deux Congos, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza. Ils représentent l'ONG Les Acteurs de l'Environnement, Ngalula Masevo. Et je remercie aussi mes parents qui sont ici au Gabon à Libreville de m'avoir soutenu, de me donner encore des efforts, des conseils pour que je puisse avancer dans ces projets. Et merci surtout à tous mes collaborateurs et mes collègues. Le secrétaire général. Oui, moi je veux juste faire un appel à la lutte à toute la population gabonaise au monde entier. Nettoyez vos maisons, arrêtez de faire des trucs qui vont nous coûter cher demain parce que... Pensez à nos enfants. Voilà, pensez à nos enfants. Il y a des espèces qui disparaissent que nos enfants n'auront peut-être pas la chance de voir. Donc, essayons de faire de notre mieux chacun dans sa petite maison pour que l'humanité survive. La trésorière. Ok, moi aussi je reviens pour dire merci Radio Gabon, merci de nous avoir reçus ce matin. Ça me va droit au cœur. Bon, que tout le monde soit acteur de l'environnement. Que tout le monde se mette en action. Tout le monde doit se mettre en mouvement. Personne ne doit accepter de subir, mais d'être acteur complètement. Un petit acapella avant de nous séparer, avant de boucler l'émission. On va vous laisser un petit acapella sur un morceau de votre choix. Hey, coronavirus, coronavirus, coronavirus. Coronavirus, laver les mains c'est bon, embrasser c'est pas bon, laver les mains, distance de 1 mètre. Pour éviter le Covid-19, il faut se laver les mains. C'est avec un désinfectant. Qu'il faut se laver les mains. Respecter les gestes barrières. Là c'est juste un acapella et ça demande le moyen pour aller poser ça au studio. ONG, les acteurs de l'environnement, Monseigneur Compact Premier. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est une nécessité. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est prendre soin de sa santé. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est refuser d'être envoûté. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est sauver l'humanité. Éviter la saleté, c'est rester connecté, tout en sécurité, quelle que soit sa nationalité. Éviter la saleté, c'est rester connecté, développer la propriété et voir sa famille abritée. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est prendre soin de sa santé. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est se faire respecter. Éviter la saleté, c'est rester connecté, avoir une style propriété, même si on est becté. Éviter la saleté, c'est rester connecté, lutter contre les salubrités, c'est sauver l'humanité.
Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est une nécessité. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est prendre soin de sa santé. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est refuser d'être envoûté. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est sauver l'humanité. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Avoir la volonté de mettre la société en sécurité. Éviter la saleté, votre maison n'est pas hantée. La saleté est trop entrée, les rats vous ont pénétré. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Prendre soin de sa beauté, refuser d'être ligoté. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Lutter contre les salubrités, c'est sauver l'humanité. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est une nécessité. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est prendre soin de sa santé. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est refuser d'être envoûté. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Éviter la saleté, c'est sauver l'humanité. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Jeter les impurités qui nuisent notre santé. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Je suis pas en train de t'embêter, certains nous ont déjà quittés. Éviter la saleté, c'est rester connecté. En hiver ou en été, rester dans la propriété. Éviter la saleté, c'est rester connecté. Lutter contre les salubrités, c'est sauver l'humanité. Éviter la saleté, se ressembler à compact. Car c'est dans la propriété qu'on devient une célébrité. Merci, monsieur le vice-président. Merci au président, au vice-président, au secrétaire général et à la trésorière générale de l'ONG Les Acteurs de l'Environnement d'avoir vraiment accepté favorablement notre invitation. C'est donc la fin de ce numéro de Gabon Environnement. Merci à Herman Osunga qui était à la réalisation de l'émission. L'émission Gabon Environnement est diffusée les lundis à partir de 10h05. Rediffusion le même jour lorsqu'il est 20h. Ce fut donc un réel plaisir, Lise et moi, de vous avoir présenté ce numéro. On se dit au revoir et à très bientôt, Lise. Bon numéro. La prochaine. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.